Ce mercredi 23 août, sous l'impulsion de la Fédération des éleveurs de galop ici à Deauville, le président directeur général du PMU, Xavier Hurstel, et son directeur général délégué, Alain Resplandy-Bernard, ont accepté de répondre aux questions du public venu, du public du galop, mais aussi du trot, du public des régions et des associations qui avaient des questions à poser dans ces moments tourmentés où les débats font rage un petit peu partout en France. Xavier Hurstel, à l'issue de cette présentation qui a duré plus de 2h30 et que vous pouvez retrouver sur France Cyr TV, nous a accordé une interview pour faire le point sur la situation du PMU et sur cette journée. Je vous propose d'écouter en intégralité ce qu'il nous disait quelques instants après la fin de cette conférence. L'Assemblée générale des éleveurs au galop, c'est un moment important et c'est un moment où traditionnellement le PMU aime bien faire un point d'activité. Et là, je trouvais que la filière est face à des défis importants et c'est important de pouvoir montrer quelle était la stratégie de l'entreprise et puis grâce maintenant au site de France Cyr, de pouvoir le partager avec un maximum de personnes puisque on est tous un peu membres de la filière, on a tous un avis et c'est important de pouvoir répondre à toutes les questions sur les paris, sur le programme, sur la stratégie, sur le réseau, sur Internet, sur nos actions. On est un GIE, on est au service de la filière, c'est pour ça que très régulièrement le PMU est prêt à aller dans toutes les assemblées générales, toutes les réunions pour exposer sa stratégie, son activité. Vous parlez de questions, mais ce sont plus que des questions qui vous ont été posées ces derniers mois. Est-ce que c'était aussi ça le but, de remettre quelques barres au T, quelques points au I, ou c'est pas du tout votre stratégie, ou vous ne voudrez pas me le dire comme ça ? Le but aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans la filière, c'est normal. C'est une structure associative, sportive. À un moment, il faut rappeler quelles sont les réalités des choses, rappeler des chiffres, rappeler des stratégies, rappeler des convictions, qui sont nos clients, rappeler tout ce qu'on fait en interne. Donc voilà, on a parlé économie de charge au PMU, oui, on a parlé rentabilité de l'international, oui, on a parlé digitalisation des points de vente. Tout ça, c'est important de pouvoir préciser clairement parce que dans le monde des courses, on a tous des avis, des convictions, mais à un moment, il faut les étayer. S'il fallait retenir deux informations que vous avez données aujourd'hui aux membres de cette filière hippique, quelles seraient-elles ? Quelles sont ces deux informations les plus importantes qu'il faudrait retenir de cette journée ? Le PMU est très mobilisé pour retrouver de la croissance. Il est mobilisé parfois par ses innovations, par le travail de toutes ses équipes. Il est aussi mobilisé par la rigueur de sa gestion. Voilà. Et le but, cette année, stabiliser les résultats, retrouver de la croissance du résultat dans les années à venir, consolider la reprise encourageante du pari hippique depuis le début d'année, plus 2,5%. C'est la première fois qu'on voit ça depuis de nombreuses années. Consolider cette croissance, stabiliser les résultats, retrouver de la croissance dans les années à venir. Maintenant, encore une fois, la reprise de l'activité du PMU ne suffira pas. C'est pour ça qu'il faut aussi se soutenir mutuellement. Les plans d'économie des sociétés mères sont tout aussi importants et il ne faut pas hésiter ensuite à aller montrer au pouvoir public quelles sont les réformes à faire pour pouvoir faire que la filière hippique continue à être ce qu'elle est en France. Vous confirmez que le chiffre d'affaires est en progression ces derniers temps. Je sais que vous ne voulez plus communiquer sur les chiffres, mais est-ce que au moins la tendance est confirmée sur ces dernières semaines ? Certaines sociétés de course en province disent on sent quelque chose poindre à l'horizon. Est-ce que vous confirmez ça ? Oui, l'activité hippique est en croissance, encore une fois, plus de 2,5% depuis le début de l'année. Elle a aussi retrouvé des belles progressions sur Internet, plus 6%, toujours sur l'export, plus 15%. Le réseau de points de vente, qui est un réseau qui souffre, est à moins 0,6. Maintenant, il avait une très forte baisse l'année dernière, donc il remonte la pente. Et pour la première fois depuis 3 ans, l'activité France, l'activité domestique, est repassée au-dessus de zéro avec une croissance de 0,8%. Tout ça, c'est le fruit de l'ensemble des efforts du PMU, mais également des sociétés de courses qui optimisent le programme, qui insistent beaucoup sur les partants, qui insistent beaucoup sur la qualité des courses, qui insistent beaucoup sur le marketing commun des courses. Donc c'est un travail collectif. Est-ce que vous avez des signes optimistes pour nous dire que le résultat net sera également bon ? Notre objectif cette année, c'est de stabiliser le résultat net au niveau de l'année dernière. On avait atteint qui était un chiffre entre 790 millions d'euros et 800 millions d'euros. Cette année, notre objectif est de stabiliser un résultat au-dessus de 790 millions d'euros. Voilà. Ça passe forcément par une augmentation du chiffre d'affaires. C'est ce que vous nous dites. De toute façon, une augmentation du chiffre d'affaires, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il faut voir que nous avons aussi une marge qui dépend de ce que nous rendons aux parieurs. Et nous estimons qu'il a fallu rendre aux parieurs, lui permettre d'avoir plus de gains sur le pari simple, sur le quintet, parce que ce sont des paris fondamentaux et qui sont très compétitifs par rapport aux paris sportifs. Donc, ne jamais oublier le parieur dans notre stratégie.
Dernière question, qui Stratis a beaucoup pris la parole ces dernières semaines. Est-ce que le dialogue est possible entre vous? C'est une question que je leur avais posée également à l'époque parce que ça me semble très important. Tout n'est peut-être pas bon, tout n'est peut-être pas mauvais non plus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont du crédit à vos yeux dans ce qui est proposé, dans ce qui est dit? Et est-ce que vous pouvez vous parler? Parce qu'il semble avoir des idées qui ne sont pas si mauvaises que ça. En tout cas, le postulat de base, c'est dire on veut le bien de la filière. C'est audible ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, au PMU, on partage, on travaille, on reçoit l'ensemble des associations, des passionnés, des think tanks qui veulent partager des chiffres et travailler avec nous. Donc moi, j'ai appelé plusieurs fois, sans succès, mais j'espère qu'un jour ça marchera, et les responsables de ce lobby pour partager avec eux l'ensemble de ce qu'on peut partager pour l'avenir de la filière. Il y a des idées qui sont très bonnes. D'ailleurs, elles sont les nôtres depuis longtemps. Une autorité unique de régulation des jeux, un modèle d'optimisation des courses, ça c'est des sujets qu'on pousse depuis longtemps, donc tous ceux qui poussent dans le même sens, c'est une bonne chose. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est le dialogue. Nous, on n'a jamais refusé le dialogue, on est prêt à parler avec ceux qui souhaitent, mais encore faut-il venir nous voir. Le modèle d'optimisation, ce sera certainement un des sujets les plus discutés ces prochaines semaines, ces prochains mois, avec des optiques qui peuvent m'aller sur ces prochaines années, puisque c'est un défi à la fois d'organisation et un défi politique qu'on vous fera suivre sur l'un des médias de Province Course, soit dans notre journal auquel vous pouvez être abonné, soit à notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez également être abonné, soit sur notre site avec un accès privilégié pour les abonnés. Bref, à très vite les abonnés de Province Course.